Bonjour, nous nous retrouvons pour la leçon numéro 7 qu'on n'a pas pu faire le soir. Cette leçon nous permet de continuer notre progression dans l'Ancien Testament. Alors il faut bien faire attention entre le lien entre les vidéos, les vraies leçons qu'on a pu avoir et une belle vidéo. Nous avons fait la dernière fois une leçon importante qui était celle de l'Exode. On avait raconté comment le peuple des Hébreux, une fois qu'ils sont sortis de l'Égypte, eh bien, vont pendant 40 ans être dans le désert. Et cette période de l'Exode, c'est l'image de notre vie et comment Dieu vient auprès de nous et nous guide, et nous nourrit, et nous protège, et nous enseigne, et agit avec nous pendant notre vie. Ce que Dieu a fait avec les Hébreux, à travers Moïse, eh bien, c'est ce que Dieu veut faire avec nous jusqu'à l'entrée dans la terre promise, qui est notre entrée dans le ciel un jour, à la fin de notre vie, dans le royaume de Dieu. C'est ce qui se correspond pour les Hébreux avec la terre promise. Alors vous vous rappelez, on avait parlé de pas mal de choses, on n'y revient pas, mais on avait dit que Dieu avait donné les tables de la loi, donc les commandements, les 10 commandements à Moïse pour le peuple, pour apprendre aux hommes comment il fallait se comporter, ce qu'il fallait faire, pas faire. Et que ces tables de la loi, physiquement, c'était un objet tellement précieux que le doigt de Dieu avait gravé dans la pierre, qui s'était détaché, et donc il le gardait très précieusement dans un coffre, on se souvient, en bois précieux, recouvert d'or, avec des séraphins, des barres pour le porter, et on portait ce coffre dans les déplacements, dans le désert, et à partir du moment où ils ont eu ce coffre qu'on appelle l'arche de l'Alliance, eh bien, les sacrifices, qui jusque-là étaient offerts à Dieu sur des montagnes, sur des lieux élevés, mais maintenant les sacrifices sont faits devant l'arche. C'est comme si c'était Dieu qui était au milieu d'eux. Et quand ils posaient leur camp, chaque clan faisait monter sa grande tente pour y vivre quelque temps, avant que la colonne de nuée ou de feu se remette en marche. Et bien on a fait, un peu comme un village, on a fait aussi une tente pour Dieu, pour mettre l'arche de l'Alliance. Et c'est organisé ce qu'on appelle le culte autour de cette arche de l'Alliance qui est devenue l'objet le plus précieux. Donc il y a eu des personnes qui ont été spécialement désignées, une tribu, pour porter cette arche de l'Alliance. Et puis pour offrir les sacrifices au nom de tous devant l'arche de l'Alliance. Ceux qui offraient les sacrifices, et on les appelait des prêtres. Le prêtre, c'est ça l'origine. Alors maintenant, le prêtre que vous connaissez, c'est une personne qui offre le sacrifice de Jésus, qu'on appelle la messe, tout simplement. C'est pour ça qu'on appelle des prêtres. Dans l'Ancien Testament, celui qui offre les sacrifices, ça ressemblait un peu plus à un boucher, parce qu'il prenait les bêtes, il les égorgeait, il les grillait, enfin voilà, c'était... mais le geste vis-à-vis de Dieu, il a changé, mais l'attitude, c'est la même. Prendre pour offrir, donner à Dieu au nom des hommes. C'est les prêtres. Voilà, donc il y a ces prêtres, et puis il y a cette tente, une tente particulière qu'ils vont construire, dans laquelle ils mettront l'arche à chaque fois qu'ils montent leur campement. Et cette tente, elle est faite de plusieurs pièces. Déjà, elle a deux noms qu'on va retenir. Il y en a un qui est compliqué, mais normalement qui doit vous rappeler quelque chose qu'on a dit au tout début de deuxième année l'année dernière, quand on a expliqué l'Église, l'intérieur de l'Église. On se souvient qu'au fond de l'Église, il y a une petite boîte avec une petite porte, et qui était un endroit le plus précieux, le plus sacré de l'Église. C'est le lieu où vous mettez le corps du Christ après la messe. Le lieu qui fait que c'est vraiment la maison de Dieu, l'Église, puisque Dieu y est présent, le Christ y est présent, dans ce tabernacle. Voilà, et on a appris de faire la réflexion en direction du tabernacle, que quand le tabernacle est plein, que Jésus est présent, il y a une petite lampe rouge qui l'indique, pour nous dire, dans le tabernacle, il y a bien les hosties consacrées, il y a bien Jésus qui est présent. Voilà. Alors ce tabernacle, c'est déjà le nom, dans l'Ancien Testament, de la tente où on mettait, alors pas encore Jésus vraiment, pas vraiment Dieu, mais un objet qui venait de Dieu, l'arche de l'Alliance, les tables de la loi dans ce coffre de l'arche de l'Alliance. Donc la tente, on l'appelle la tente tabernacle, la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et elle avait un autre nom, cette tente aussi qu'on utilise facilement dans l'Ancien Testament, la tente de la rencontre. Voilà, c'est la rencontre avec Dieu. Dieu est présent, on vient à lui, c'est la tente de la rencontre. Et puis, cette tente, elle est disposée en deux parties. Une partie qu'on appelle
le Saint des Saints, dans lequel on va poser l'Arche de l'Alliance. Là, il n'y a que le grand prêtre qui va rentrer dans cet endroit-là, c'est un endroit très sacré. Et il y a une autre pièce avant où on va faire des sacrifices, on va offrir des sacrifices d'encens ou de parfums qu'on va faire brûler pour Dieu. C'est le Saint et le Saint des Saints. Vous l'avez dans votre cahier, à la page 33, un dessin. Donc c'est une tente, donc c'est des murs en toile, bien sûr, avec le Saint des Saints et l'Arche de l'Alliance, et puis le Saint avec l'autel des parfums. Et puis devant la tente, alors il y avait d'autres endroits, après c'était devenu le parvis, c'était les endroits où on offrait les animaux, on tuait les animaux pour les offrir. Et donc le grand prêtre et les prêtres, c'est ceux qui, le grand prêtre rentrait dans le Saint des Saints, et les prêtres, eh bien, ils offraient les sacrifices, et ils étaient aussi ceux qui portaient l'Arche de l'Alliance quand il fallait se déplacer d'un lieu à un autre. C'est donc le culte, tout simplement, qui se met en place. Le culte, c'est ce qu'on va faire, les rites qu'on va faire pour travailler notre rapport à Dieu, entretenir ce rapport à Dieu. Alors c'est des rites qui sont un peu imparfaits dans l'Ancien Testament, bien sûr, mais ils préparent nos rites d'aujourd'hui. Nos rites d'aujourd'hui, principalement, c'est la messe. Il y a d'autres choses aussi dans les rites chrétiens, mais principalement, c'est les rites de la messe qui nous permettent de rencontrer véritablement Jésus, qu'on ne soit pas simplement à raconter une belle histoire, à se la raconter régulièrement, ou à parler à Jésus de loin, dans notre tête, mais de pouvoir le rencontrer en vrai. C'est ça qui nous est offert et qui est très précieux dans la messe, et pour le comprendre et le mettre bien en place, eh bien, Dieu a utilisé cette histoire des Hébreux avec le culte autour de l'Arche de l'Alliance pour nous préparer, pour petit à petit mettre les choses en place. Et on verra que les premiers chrétiens, quand Jésus est monté au ciel, eh bien, ils ont organisé leur culte par rapport à ce qu'ils avaient déjà mis en place dans ce que les Juifs avaient mis en place dans leur rite et qu'on a transposé pour retrouver, alors de manière plus parfaite et plus définitive, mais avec cette origine qui nous venait des prières des Juifs. Voilà, donc pour le culte dans pendant l'Exode, pendant les 40 ans, c'est ça, avec la tente tabernacle, tente de la rencontre. Et puis, quelques mots pour vous parler de l'arrivée. On avait dit que quand ils avaient quitté l'Égypte, ils étaient venus tout de suite. Ils voulaient reprendre le pays, sauf que le pays il était occupé. Et que Dieu leur a fait comprendre que c'était leur pays, oui, mais c'est Dieu qui leur donnait, c'est pas eux qui le prenaient. Lorsqu'on ira au ciel après notre vie sur terre, c'est Dieu qui nous ouvrira le ciel. C'est pas nous qui viendrons en disant j'ai le droit, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai le droit. Non. On a fait ce qu'il fallait, tant mieux, là on pourra être accueilli, tiré par Dieu, mais c'est lui qui nous fera rentrer. Parce que même si on a fait ce qu'il fallait, on n'a pas de droit. On a la possibilité, on offre à Dieu la possibilité de nous sauver, c'est tout. Alors qu'est-ce qui se passe au bout de 40 ans dans le désert? Eh bien, la colonne de nuée va les amener jusqu'à cet endroit-là, le mont Nebo. Le mont Nebo, c'est une grande montagne sur laquelle ils vont monter, ils verront le pays. Et en particulier Moïse. Moïse, ça fait 40 ans qu'il les a menés, c'est lui qui était responsable. Et il voit le pays, mais il ne va pas y rentrer. Il va mourir sur le mont Nebo, Moïse. Il voit le pays, Dieu lui montre, mais il était très âgé déjà. Il n'entrera pas dans la terre promise. Et c'est son adjoint, qui s'appelle Josué, qui va faire rentrer le peuple dans le pays. Alors pour faire rentrer ce peuple dans le pays, il va devoir traverser une rivière, qui est le Jourdain, qu'on retrouvera plus tard avec l'histoire de Jean-Baptiste. Alors le Jourdain, ça va être un petit peu, c'est une rivière qui n'est pas très grande, c'est un peu plus large et profond que l'automne, qu'on connaît bien chez nous, mais qui pas beaucoup plus. Mais quand même, ils sont nombreux à traverser, c'est pas évident. Alors, eh bien, ils vont faire descendre l'arche, portée par les prêtres, et l'eau va s'arrêter. Ils vont pouvoir passer tout le monde, et après l'arche va sortir, l'eau va revenir. Voilà, il y a un petit passage de l'eau, un peu comme 40 ans plus tôt, la mer Rouge, qui là, c'était une grande mer, bien sûr, c'était une petite rivière. Sauf que donc le pays est occupé, et les villes sont fortifiées. Et ils s'arrêtent devant la première ville qu'ils rencontrent, qui est Jéricho, ici. Et il y a Jéricho, il y a des habitants, il y a des murailles tout autour, et c'est une ville défendue. Eux, ça fait 40 ans qu'ils se promènent dans le désert, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas d'outils, ils n'ont rien pour attaquer, et voilà, donc ils sont vraiment démunis. Et donc Dieu va bien leur faire comprendre que c'est lui qui décidera de leur donner ce pays, et c'est pas eux qui viendront l'attaquer et le prendre par leur propre force, ils n'ont pas cette force.
Nous n'avons pas, nous, la force de rentrer au ciel. C'est Dieu qui nous rendra saints. Ce n'est pas nous qui pouvons l'être par nos propres forces. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu dit à Josué, eh bien, tu vas faire porter l'arche de l'Alliance par les prêtres avec des trompettes devant, et vous allez faire tout le tour de Jéricho en sonnant les trompettes. Alors ils font ça. Les gens de Jéricho, ils ont dit, qu'est-ce que c'est que ces gens qui nous tournent autour là en faisant de la trompette? Ils n'ont pas bien compris ce qui se passait, et ils ont fait ça une journée. Deuxième jour, pareil, on recommence, et puis on rentre à leur camp. Ils ont fait ça pendant 6 jours. Tous les jours, ils venaient, ils faisaient un tour. Et ils revenaient à leur camp. Et puis, le 7e jour, voyez, on retrouve le rythme de la création. Le 7e jour, Dieu a dit à Josué, vous allez faire le tour, pareil, sauf que là, vous allez commencer de bonne heure, parce que vous allez le faire 7 fois. Et donc, il tourne 7 fois autour de Jéricho. Et au bout des 7 fois, eh bien, vous allez avancer sur Jéricho et sonner les trompettes. Et en sonnant la trompette et en criant, le peuple fait tomber les murailles de Jéricho qui s'écroulent. Et là, les habitants de Jéricho, ils ont été tellement impressionnés qu'ils ont dit, ces gens, ils ont Dieu avec eux. On leur donne les clés de la ville. Il n'y a pas eu de bataille, il n'y a pas eu de mort. Et ils ont livré leur ville aux Hébreux. Dieu leur a donné, à travers ce rituel de l'arche qui était promenée, c'est la présence de Dieu qui faisait tout le tour, et les trompettes de Jéricho, voilà, qui ont fait tomber la muraille et qui a livré non seulement Jéricho, mais après les autres villes, petit à petit, l'une après l'autre, et donc le peuple va pouvoir reprendre pacifiquement, sans qu'il y ait de guerre, ce pays qui est le choix de Dieu pour eux. Voilà, Dieu nous donnera son royaume un jour. C'est de la même manière que l'entrée du peuple dans la terre promise, après ces 40 ans d'exode, après notre vie, Dieu nous donnera son royaume si nous l'écoutons, si nous l'avons suivi, si nous n'en avons pas fait qu'à notre tête, et si on écoute ce qu'il nous demande, si on le prie, si on lui fait confiance, et si on ne cherche pas à vivre notre vie tout seul en regardant notre nombril, en croyant qu'on est le centre du monde, plus important que les autres. Voilà donc le message de Jésus à travers cette histoire de l'Ancien Testament pour chacun d'entre nous. On en reste là pour aujourd'hui. On se retrouvera donc après à la suite comment ils vont s'organiser dans ce pays que Dieu leur a redonné après les 40 ans d'exode dans le désert. À bientôt, au revoir.